Selon l'Institut Ipsos, 77% des Français ont déjà eu recours à des médicaments homéopathiques. Autant dire que le marché est important pour les laboratoires pharmaceutiques. Ici, par exemple, à Quetigny, sur cette plateforme de répartition pour les pharmacies de la région, on ne comprend pas cette décision. L'homéopathie, c'est 0,06% des remboursements de la sécurité sociale. Pour le directeur de l'établissement, un rapide calcul montre que l'argument économique ne tient pas. Une partie des gens qui vont se reporter sur l'allopathie, et les médicaments allopathiques coûtent 4 fois plus cher que l'homéopathie. Donc on avait estimé que si 10% des personnes qui se soignent par homéopathie se tournent vers l'allopathie, 10% seulement, ça annihilerait complètement l'économie souhaitée par le gouvernement, c'est-à-dire les 86 millions d'euros par an. Pour certains médecins, assez peu d'inquiétude. L'homéopathie ne coûte pas cher, elle était déjà peu remboursée. Ça ne devrait donc pas changer les habitudes des patients. La crainte, c'est plutôt que cette décision ne soit qu'une première étape vers d'autres mesures encore plus restrictives. Le Conseil de l'ordre doit étudier cette possibilité, c'est de nous retirer la prescription de l'homéopathie. Et c'est une énorme inquiétude. Je fais partie des enseignants de l'homéopathie. Donc nous formons des médecins homéopathes, mais qui ne se formeront plus s'il n'y a plus possibilité de prescrire l'homéopathie, s'ils ne peuvent plus satisfaire leurs patients, nous n'aurons plus d'élèves. Et c'est un petit peu ce qui est programmé. L'homéopathie demain en libre service dans les commerces, c'est ce que craignent certains médecins. Quant au laboratoire, il espère encore que le gouvernement reculera sur ce projet. Les conséquences d'un déremboursement pourraient se traduire par des licenciements dans un groupe qui emploie aujourd'hui 2500 salariés en France.